Shalom, shalom, peuple du Seigneur, les enfants de l'Éternel, nous sommes encore là au rendez-vous. Que le Saint-Esprit vienne encore nous donner ces privilèges, cette opportunité et cette capacité d'être toujours en accord avec lui, parce qu'il est l'Éternel des armées, il est notre Créateur, il est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, je vais vous inviter ce matin à être toujours dans cet aspect de la prière. La prière est notre force. Par la prière, nous avons la capacité de vaincre. Par la prière, nous sommes plus que vainqueurs. Par la prière, l'Éternel des armées nous ressource par la prière. Les choses, certaines situations peuvent être décantées par la prière. Le Seigneur est là pour veiller sur ses enfants. Par la prière, nous avons ces privilèges, nous avons cette opportunité par la face du Seigneur à être au-dessus de toutes choses. Par la prière, nous pouvons prendre autorité et détruire toutes les œuvres des ténèbres. La Bible dit que nous devons veiller, la Bible dit que nous devons être conscients de certain nombre de choses. Parce que l'ennemi travaille nuit et jour, les démons sont là pour... nous ne sommes pas là en train de donner la gloire ou bien en train de glorifier les esprits, les satanistes, les esprits démoniaques. Mais c'est juste pour attirer votre attention parce que nous avons en tendance à négliger ces principes. Et nous devons être conscients que dans ce temps de la fin, nous sommes certainement gouvernés par certaines entités qui sont là pour empêcher l'Église de grandir. Ils sont là pour empêcher la croissance de l'Église. Ils sont là pour empêcher l'Église d'atteindre une dimension supérieure. Voilà, chers amis, nous allons certainement partager rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 4 à partir du verset 20. Proverbes chapitre 4 à partir du verset 20. Regardons ce que la Bible nous révèle ici. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face de toi, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Voilà, chers amis, dans ce temps de la fin, regardez ce qui se passe dans la vie de certaines personnes. Dans ce temps de la fin, et nous pouvons naturellement observer, regarder autour de nous l'aspect de certain nombre de choses. Et la Bible révèle ici que dans toutes choses, notre cœur, nous devons être des personnes capables de prendre soin de nos cœurs. Prendre soin de ton cœur. Dans ce temps de la fin, il faut que tu prennes contrôle. Il faut que tu arrives à dominer à maîtriser ton cœur. Dans ce temps de la fin, j'aimerais que tu comprennes que nos cœurs, selon la Bible, ce sont nos pensées, ce sont nos idées, ce sont nos sentiments, ce sont nos volontés, ce sont nos désirs, c'est ce qui forme le cœur. Et la Bible nous déclare que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que par le cœur, par les pensées, Satan a la capacité, Satan a le privilège, il a l'opportunité de dominer par la pensée qui n'est rien d'autre que l'aspect de nos cœurs. Parce que nos cœurs, selon la parole de Dieu, comme je disais tantôt, représentent nos pensées, nos sentiments, nos envies et nos désirs. Et ce qui est intéressant, la Bible nous donne cette recommandation en disant que nous devons être attentifs à la parole de Dieu et prêter l'oreille à tout ce que Dieu nous enseigne. Ensuite, au verset 21, il dit qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur. Donc, ce qui doit faire grandir un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu dans son cœur. C'est la parole de Dieu dans ses pensées. Observez tout ce que nous faisons parfois tout au long de la journée. Lorsque nos pensées ne sont pas focalisées sur la parole de Dieu, lorsque nos pensées ne sont pas sur la parole de Dieu, lorsque je parle des pensées, je parle du cœur. Lorsque nos cœurs ne sont pas
sur la voie du Seigneur, vous pouvez déjà imaginer comment quelqu'un peut passer sa journée. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont tout le temps tristes. Il y a des gens qui sont tout le temps abattus. Il y a des gens qui sont tout le temps faibles. Il y a des gens qui sont tout le temps découragés parce que l'objet de ses pensées, parce que son cœur n'est pas dans la parole de Dieu, parce que son cœur n'est pas dans les principes que Dieu a établis. Alors, le secret pour vaincre tous tes adversaires, le secret pour vaincre tous tes ennemis, c'est de garder ton cœur. En d'autres termes, c'est d'apprendre à protéger, à conserver ton cœur. Ça veut dire tes pensées, tes envies, tes sentiments doivent être contrôlés, doivent être gérés par la parole de Dieu. Donc, lorsque la parole de Dieu n'a pas encore réellement pris possession de l'état de ton cœur, vous allez remarquer souvent certaines personnes qui sont atteintes de cette maladie que vous connaissez, l'AVC, certaines personnes qui sont atteintes de certain nombre de choses, de certains types de maladies, parce que son cœur n'est pas bien, parce que son cœur n'est pas bon, parce que l'objet de son cœur, ça veut dire que tout ce que cette personne-là fait, tout ce que la personne fait, n'est rien d'autre que l'aspect ou bien l'objet de certaines circonstances. Alors, la Bible dit que de toutes choses que nous devons garder, doit être notre cœur. Vous voyez, regardez comment est le cœur de l'homme. Souvent, parfois, chers amis, il y a souvent certaines de choses que nous gardons en nous. Il y a des gens qui gardent la colère, il y a des gens qui gardent la rancune, il y a des gens qui gardent la haine, il y a des gens qui ont des choses en fait dans le cœur, qui ont du mal à libérer le cœur. Et parfois, ça fait en sorte que lorsque le Saint-Esprit veut se manifester dans la vie de ces derniers, mais Dieu n'arrive pas à prendre le contrôle. Le Saint-Esprit n'arrive pas à se manifester naturellement comme il se doit, parce que la personne a encore des choses cachées à l'intérieur de son cœur, parce que son cœur n'est pas pur devant Dieu, parce que son cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque votre cœur n'est pas droit devant le Seigneur, c'est là où les démons ont la force, c'est là où les démons ont la possibilité de pénétrer vos pensées et détruire et les détourner. Donc, dans ce temps de la fête, doublons d'efforts. Préservons nos cœurs. Regardez rapidement, nous continuons à lire. Je reviens ici au verset 22. Il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout le corps. Lorsque tu as un bon cœur, lorsque tu as des bonnes pensées, lorsque tu as des bonnes ambitions, naturellement, ces pensées-là reflètent la santé qui dégage en toi, la force qui dégage à toi. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque ton cœur n'est pas propre, lorsque ton cœur n'est pas bien, n'est pas droit devant Dieu, ce qui est sûr, c'est que ton corps est malade. Tu n'as pas de force. Tu ne sais plus à quel sens s'avouer. Tu ne sais plus ce que tu dois faire. Parce que naturellement, ton cœur est abattu par un certain nombre de choses. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de préserver, protéger son cœur. Et qu'est-ce qui peut protéger ton cœur? C'est la parole de Dieu en toi. Donc, il dit au verset 23, il dit, car garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. J'aimerais vous poser la question ce matin. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Qu'est-ce qui fait l'objet de ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait l'objet de ton cœur? Qu'est-ce qui fait l'objet de ta vie? Parce que si ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur, si ton cœur n'est pas disposé, parce que parfois nous cherchons certain nombre de choses, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous demandons souvent des choses au Seigneur. Mais il arrive des fois où, lorsque le Saint-Esprit vient, il trouve que nous ne sommes pas disposés. La disposition de ton cœur révèle je vais dire, l'état de consécration de ta vie. La disposition de ton cœur révèle l'état de consécration ou encore le niveau de consécration de ta vie. Parce que lorsque ton cœur est disposé, lorsque ton cœur est droit devant le Seigneur, naturellement, tes pensées naturellement doivent se diriger, doivent se libérer, doivent se concentrer sur la parole du Seigneur. Donc, dans ce temps de la fin, Satan utilise il passe de plusieurs manières. Quand il sait que tu l'as déjà détecté dans certains domaines de ta vie,
quand il sait que tu l'as déjà détecté dans un certain nombre de choses, il change aussi sa façon d'opérer. Il change sa façon de faire. C'est pour cela que j'aimerais attirer votre attention ce matin. Disposez votre cœur. Laissez le Saint-Esprit diriger votre cœur. Laissez le Saint-Esprit diriger vos pensées. Quand nous lisons Ésaïe 55, au verset 10, la Bible dit, car le Seigneur dit que mes pensées ne sont pas comme vos pensées et vos voix ne sont pas comme vos voix. Autant que mes voix sont aussi au-dessus de vos pensées, c'est ainsi est ma parole. Donc, ça ne veut pas dire que forcément ce que je pense, c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu veut. Non. Non, chers amis. Ça ne veut pas dire ce que l'homme pense, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Non, nous devons chercher la pensée de l'Éternel. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui est souvent bon à l'homme. Nous devons naturellement, chaque jour de nos vies, nous devons chercher la pensée de l'Éternel. Donc, j'aimerais attirer ton attention ce matin. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans plus de détails, mais c'est juste qu'il arrive parfois où, lorsque tes pensées, lorsque ton cœur n'est pas disposé, parfois même dans la prière, tu te perds. Parce que même dans la prière, tu es perturbé. Parce que parfois même dans la prière, ta prière n'a pas une direction en fait. Lorsque tu as quelque chose qui te ronge en toi, tu peux prier, tu peux tout faire. Ce qui est sûr, c'est que tu ne seras jamais dans la paix. Tu n'auras jamais la paix en toi. Lorsqu'il y a quelque chose qui tourmente ton esprit, lorsqu'il y a quelque chose qui tourmente ton cœur, chers amis, c'est une vérité. Tu peux prier, tu peux faire semblant d'être content, d'être joyeux devant les frères et les sœurs, devant les autres. Mais lorsque il y a un chagrin en toi, lorsque tu te retrouves seul, cette même image-là revient. Lorsque tu te retrouves seul, tu te sens triste, tu te sens abattu. Pourquoi? Parce que ton cœur est atteint. Parce que ton cœur est atteint. Alors, il faut que tu apprennes à garder ton cœur plus que toute autre chose. Tes pensées ne doivent pas être atteintes par certain nombre de choses que nous connaissons dans ce monde. C'est vrai, il peut y avoir des situations pénibles, il peut y avoir certaines choses se produire autour de toi, mais ça ne doit pas être l'objet de tes pensées, dans le sens de te laisser dominer. C'est ce que j'aimerais te faire comprendre. Ne laisse rien dominer ton cœur. Ne laisse rien dominer ton cœur. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ne laisse rien infecter ton cœur. Parce que lorsque ton cœur est infecté, parce que lorsque ton cœur est atteint, tu as déjà tout détruit dans ta vie. Parce que c'est par le cœur que l'homme a la force de s'élever. Lorsque tu es déjà abattu, lorsque ton cœur est déjà abattu, ce qui est sûr, le corps va suivre. Parce que l'âme, le reflet de l'âme vit, l'âme a un cœur. Et le cœur de l'âme, ce sont les pensées. Ce qui constitue le cœur de l'âme, ce sont les idées, les pensées, les envies, les sentiments, les émotions, les désirs. C'est ça qui forme le cœur de l'âme. Donc voilà, soyons conscients et protégeons l'état de notre cœur. Protégeons nos cœurs devant le Seigneur, devant les forces des ténèbres. Protégeons nos cœurs. En d'autres termes, nous devons être disposés pour le Seigneur et fermer toutes les portes par lesquelles l'ennemi peut passer pour ne pas infecter la parole de Dieu en nous. Donc, nous allons maintenant demander au Seigneur de nous pardonner si certainement il y a quelque chose qui a bouleversé l'état de ton cœur. Partagez le direct pour aider les frères et sœurs. Partagez le direct pour restaurer pour que la parole de Dieu puisse avoir la capacité de soutenir, d'aider aussi ceux-là qui sont en difficulté. Partageons le direct si cela est possible. Au nom de Jésus. Nous allons tous élever nos voix pour demander au Seigneur de nous guider, demander au Seigneur de nous aider, demander au Seigneur de protéger, de laver l'état de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, prions. Père Céleste, je viens ce matin pour te présenter l'état de mon cœur. Je viens ce matin pour te présenter l'état de mon cœur. J'aimerais, Père Céleste, que tu fortifies mon cœur, que tu protèges mon cœur. Je te demande pardon s'il y a eu certaines pensées, s'il y a eu certain nombre de choses qui ont pris possession de mon cœur.
Oh Dieu, Père, je t'en supplie, s'il y a des choses qui ont pris possession de mon cœur, Seigneur, si mon cœur a été détourné, si mon cœur a été, Seigneur, a été détourné à cause de cet énorme de choses, je t'en supplie, Père, aide-moi et pardonne-moi. Seigneur, s'il y a quelque chose qui a pris possession de mon cœur, pardonne-moi et aide-moi, Seigneur, à enlever cela dans mon cœur, afin que ta parole y demeure, afin que ta parole, Seigneur, se manifeste, ô Dieu des cieux, afin que ta parole vienne, Seigneur, faire la différence dans ma vie. Seigneur, je lève ma voix, je lève mes mains vers toi, comme tu pouvais dire dans ta parole, David qui a compris, il disait chaque jour, je lève mes mains vers l'Éternel, car c'est là où vient mon secours. Et mon secours vient de l'Éternel parce que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes mains qui n'est rien d'autre que l'objet de mes pensées, l'objet de mon cœur devant toi. Je répands mon cœur devant toi ce matin. Je répands mon âme devant toi. Oh Éternel, je te répands, Seigneur. Je répands mon cœur devant toi. Je répands mon âme devant toi. Et je t'en supplie, Père. Aide-moi. Aide-moi à disposer mon cœur. Aide-moi à disposer mon âme. Aide-moi à disposer mon esprit. Seigneur, je veux m'enraciner en toi. Je veux que tu prennes le contrôle. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Garde mon cœur, oh Dieu, plus que toute autre chose. Garde mon cœur plus que la maladie. Garde mon cœur plus que certaines situations. Garde mon cœur plus que certaines situations que Satan peut créer au milieu de moi. Garde mon cœur contre l'inquiétude. Garde mon cœur contre le désespoir. Garde mon cœur contre le découragement. Seigneur, parce que les démons travaillent. Ils sont là pour m'empêcher de me concentrer. Seigneur, parfois facilement, l'esprit, facilement le démon s'infiltre dans nos pensées pour nous contrôler. Demande à Jésus de protéger l'état de ton cœur. Demande à l'Éternel de prendre le contrôle de l'état de ton cœur. Demande à l'Éternel de te donner la force de marcher dans sa volonté parfaite. Demande au Seigneur de te fortifier. Demande au Seigneur de prendre le règne. Demande au Seigneur de prendre le contrôle de tes pensées. Dis Saint-Esprit ce matin, je t'en supplie, prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle que mes pensées ce matin, toute cette journée, se dirigent vers toi. Oh Seigneur, que les choses que je dois penser doivent être seulement des choses du ciel. Oh Éternel, humilie-toi ce matin mon frère. Demande à Jésus de purifier l'état de ton cœur. Demande à Jésus de purifier l'état de tes pensées. Demande à Jésus de purifier l'état de ton âme. Demande à Jésus de purifier ton esprit. Demande à Jésus de purifier ton cœur. Parce qu'il est là auprès de toi. Il est là, il t'écoute. Alléluia. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous, Père. Sanctifie l'état de mon cœur. Sanctifie l'état de ma vie, Père. Sanctifie l'état de mon âme. Sanctifie mon cœur, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Lave nos cœurs, lave nos péchés par le sang de l'agneau. Amen. Maintenant, nous allons élever nos voix. Parce que la Bible déclare que le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir de chasser toute force des ténèbres, de marcher sur les démons, sur les esprits qui viennent dans le but de nous empêcher d'être en accord avec le Seigneur. Maintenant, tu vas élever ta voix pour attaquer les démons qui attaquent tes pensées. Vous savez, il y a des gens souvent qui sont tout le temps habités par des pensées impures, par des mauvaises pensées. Parce que c'est par là parfois l'ennemi passe pour pouvoir te dominer, pour pouvoir prendre le contrôle de ta vie, prendre le contrôle de ton cœur, prendre le contrôle de ton esprit. C'est pour cela que tu vas te lever ce matin. Tu vas commencer à demander au Seigneur de te délivrer. Tu vas commencer à attaquer l'esprit de mauvaises pensées. Élève le voix et parle. Allez, on y va. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant, ce matin, je me lève maintenant pour attaquer l'esprit de mauvaises pensées. Au nom de Jésus,
j'attaque l'esprit de mauvaise pensée. Les démons qui, chaque jour, sont envoyés contre ma pensée, contre mon cœur. Chaque jour, les démons qui sont envoyés pour m'affaiblir. Les démons, chaque fois, qui sont envoyés pour détourner ma pensée, pour détourner mon âme, pour détourner mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je combats maintenant ces fléaux. Je combats ces esprits de nuit, ces esprits de faiblesse, ces esprits de doute. Commence à maintenant prier. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je commence maintenant à combattre. Je commence maintenant à combattre l'esprit de doute, l'esprit de mauvaise pensée, l'esprit de mauvaise pensée. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui combattent, mes pensées, que tous ceux qui combattent ma vie, que tous ceux qui combattent la vie de mes enfants, que tous ceux qui combattent ma progéniture, que tous ceux qui combattent ma famille, que tous ceux qui combattent ma famille, au nom de Jésus, que tous ceux qui combattent ma femme, au nom puissant de Jésus, je combats maintenant. Commence à t'élever maintenant, au nom de Jésus. L'esprit de mauvaise pensée, l'esprit de mauvaise pensée, je te combats. C'est toi qui viens, les démons qui ont été envoyés du monde de l'enfer pour détourner mes pensées, pour me perturber, pour me rendre stérile, pour m'empêcher d'être en accord avec la parole de Dieu. Maintenant, je commence à lutter. Maintenant, je commence à briser. Je commence à briser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, commence à restaurer ma foi. Seigneur, commence à restaurer mes pensées. Seigneur, commence à laver mon esprit. Seigneur, commence à laver mon cœur. Lave mon cœur ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, lave mon cœur. Je combats les fléaux, les forteresses. Je combats les esprits méchants. Je combats les esprits méchants. Les démons qui opèrent. Les esprits qui opèrent par mes pensées. Les esprits qui opèrent. Les esprits qui viennent paralyser mes pensées. Les démons qui viennent paralyser mes pensées. Saint-Esprit, prends le règne. Saint-Esprit, prends le règne. Au nom de Jésus-Christ, je combats par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Que toutes les mauvaises pensées, qui viennent dans mon cœur, dans le but de me paralyser, dans le but de m'empêcher d'être en accord avec Dieu, au nom puissant de Jésus, que toutes les mauvaises pensées, les esprits méchants qui viennent pour détruire, pour m'empêcher d'appliquer la parole de Dieu, pour m'empêcher d'être en accord avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je combats maintenant tous les fléaux de l'ennemi. Tous les fléaux de l'ennemi, les démons qui attaquent mes pensées, les démons qui attaquent mes émotions, les démons qui attaquent mes envies, au nom puissant de Jésus, je vous détruis par la puissance du nom de Jésus, je vous détruis par l'autorité du nom de Jésus, je combats les démons qui ont pris certainement possession de mon cœur, les démons qui ont pris possession de mon cœur, qui viennent remplacer mon cœur par les choses du monde. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que ta parole soit l'objet de mes pensées, Seigneur, que ta parole soit l'objet de ma vie, que ta parole puisse avoir de la source, avoir de la force, que ta parole détruise, que ta parole vienne détruire, que ta parole vienne briser, que ta parole vienne enchaîner toutes les mauvaises pensées. Prie mon ami, prie, élève ta voix, demande à Jésus, Seigneur, je refuse d'être manipulé par les forces des ténèbres. Je refuse d'être manipulé par l'esprit de colère. Je refuse d'être manipulé par l'esprit de jalousie. Je refuse d'être manipulé par l'esprit de tristesse, par l'esprit des angoisses. Je refuse d'être manipulé par les forces des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je refuse que mon cœur soit toujours atteint par les choses du monde, par le péché, par la colère, par le mensonge, par la tromperie, par les mauvaises pensées. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu déclares que la colère de l'homme ne remplit pas la pensée de Dieu. Ah Seigneur, s'il te plaît, que dans ce temps de la fin, viens ressourcer la vie de mes frères. Que dans ce temps de la fin, Père, viens restaurer la vie de mes frères. Viens restaurer la vie de ton église. Que mes frères et sœurs dans le monde entier, tous ceux qui sont en train de se lever dans le but, Seigneur, de vivre une vie qui doit te plaire. Seigneur, je t'en supplie. Viens tendre tes mains, ô Dieu de gloire. Viens tendre tes mains, Seigneur. Seigneur, je refuse que le diable continue à prendre le contrôle de nos cœurs. Seigneur, nous refusons, nous rejetons toute pensée impure. Nous rejetons toutes les idées sataniques. Nous rejetons les forces des ténèbres. Nous rejetons tout ce qui vient dans le but, Seigneur, de nous manipuler. Que l'esprit de manipulation, au nom puissant de Jésus,
Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'esprit de manipulation, que tout ce qui vient de manipuler, que tout ce qui vient de manipuler, que tout ce qui vient de contrôler nos pensées, au nom de Jésus-Christ, parce que les satanistes, eux aussi, ils ont ce pouvoir, ils ont la possibilité de vouloir nous atteindre, les esprits humains. Parfois, ils viennent nous attaquer. Seigneur, nous les dispersons maintenant. Nous les dispersons au nom puissant de Jésus. Je disperse tout esprit de contrôle, des caméras sataniques qui sont braquées sur ma famille, qui sont braquées sur moi, des caméras sataniques, les esprits de contrôle, les marmites sataniques, oh, les esprits de vampires, les esprits de sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, les esprits d'envoûtement, tous ceux qui viennent pour contrôler mes pensées, soyez foudroyés, soyez consumés, soyez vaincus, soyez chassés, soyez détruits par la puissance de Dieu. Que tout ce qui vienne pour contrôler mes pensées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, viens libérer mes pensées. La seule chose qui doit être l'objet de mes pensées, c'est ta parole. C'est ta parole qui doit régner en moi. C'est ta parole qui doit régner en moi. C'est que ta parole règne en moi. Que ta parole prend le contrôle, prend le dessus sur toutes choses. Que ta parole règne. Je rejette toute pensée. C'est lorsque la mauvaise pensée viendra. Que ta parole à moi me donne la capacité de rejeter. Au nom de Jésus, me donne cette capacité de rejeter, cette force de rejeter. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés, Père Céleste. Que ce matin, Seigneur, que tous les esprits impurs soient chassés de nos vies. Que toutes les situations par lesquelles l'ennemi passe pour perturber l'état de nos cœurs soient chassées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Dieu d'Abraham. Merci Dieu d'Abraham. Merci Dieu d'Abraham. Merci l'Éternel. Alléluia. Merci Père. Ton amour est immense. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Que partout nous passerons, je les mets une onction, partout tes enfants passeront. Tes enfants qui se retrouvent dans des pays différents, dans le monde entier. Seigneur, protège-nous. Visite les hôpitaux, les cliniques, les malades, les prisonniers, les familles diminuées, Seigneur. Tous ceux qui sont abandonnés, qu'on appelait l'esprit du rejet, Seigneur, fortifie-les. Viens les guider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Et que toute la gloire et l'honneur te soient donnés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette prière matinale. Donc, partagez le direct pour aider les frères et sœurs. C'est très important. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Méditons sur ces passages. Méditons sur ce que nous avons reçu ce matin. Que le Saint-Esprit préserve l'état de nos cœurs. Et qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom à tous.